Coach, nous voulons savoir avec quel état d'esprit allez-vous avancer à la rencontre contre NGB ce dimanche? Une question habituelle, donc réponse habituelle. On est des compétiteurs, donc voilà, on va l'aborder avec l'état d'esprit d'un compétiteur, c'est-à-dire jouer pour gagner. Ouais. Coach, nous aimerions également savoir quel dispositif allez-vous mettre en place? On a la chance et la possibilité de pouvoir évoluer sur différents systèmes. Après, voilà, je préfère garder le système avec lequel on va aborder ce match jusqu'au jour J. Les gens vont le découvrir sur le terrain. Mais on s'est préparé en conséquence. Il n'y aura pas de surprise pour nous. Voilà. Nous aimerions aussi savoir, parce que lors de votre dernière rencontre à Ndiambour, on a vu votre gardien titulaire, ça va être expulsé. Donc vous avez deux options, je veux dire. Donc qui allez-vous mettre devant lui? On a un effectif avec 4 gardiens de but. Là, Moussa, il a eu l'opportunité de démarrer la saison. Il a fait un très bon match d'ailleurs. Il s'est fait expulser. C'est dommage. C'est sur un fait de jeu. Maintenant, on a 3 gardiens disponibles. Chacun peut jouer. Parce qu'ils ont tous des qualités pour jouer dans cette équipe. Nous avons vu également Papi Dassilva s'entraîner avec les équipes depuis un moment. Donc, ce qui nous pousse à vous poser la question suivante. Avez-vous bouclé votre recrutement? Ouais, Papi, on l'avait mis à l'essai. Maintenant, on a vu des choses intéressantes sur lui. Qu'il a un profil aussi différent des joueurs que nous avons à son poste. On va entamer les discussions avec lui pour le faire signer. Maintenant, si on trouve un accord avec lui, il signera avec nous. Après, s'il n'y a pas d'accord, ce serait dommage. Ouais. Également, on a vu Arona Sen être pardonné après avoir envoyé une lettre d'excuse au président. Donc, est-ce qu'on est sûr de l'avoir dans le groupe pour le match contre Niaria? Sûr, non. Il est dans le groupe. Il s'entraîne avec tout le monde. Maintenant, il y aura des choix à faire à partir de demain. Après, est-ce qu'il sera choisi ou pas? On le saura demain. Mais pour le moment, je ne peux pas dire qu'il est sûr ou il n'est pas sûr d'être dans le groupe. Il est là avec nous, il s'entraîne depuis un bon moment. Et il est dans les dispositions pour jouer. Là, on attend déjà au niveau administratif que sa situation se régularise parce qu'on n'arrive pas à avoir sa licence quand même, il faut le signaler. Maintenant, si d'ici demain on a sa licence et qu'il est dans les plans, il sera avec nous. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Vous allez en découdre avec un adversaire, à savoir Niaria, qui je rappelle est devant vous dans le classement, même si on a joué une seule journée. C'est une équipe qui est en jambes depuis l'ouverture de la saison. Quel mot pouvez-vous nous dire sur votre adversaire? L'adversaire, c'est un adversaire difficile à jouer. Parce qu'on les a vus lors de la première journée contre l'AS Douanes à Demba Diop. Voilà, c'est un adversaire qui met beaucoup d'impact physique, qui ne lâche pas l'adversaire jouer déjà, parce qu'ils sont très stricts sur le marquage quand ils n'ont pas le ballon. Maintenant, à nous de trouver les clés qu'il faut pour les déstabiliser. Mais bon, nous aussi, on n'est pas des pieds carrés, quoi. Voilà, donc on aura du répondant et on va répondre. Puis, l'année dernière, on a vu Dominique, qui était votre vice-capitaine. Il est parti. Aujourd'hui, quel est le vice-capitaine du PDOFC? On a assez de joueurs capables de porter le brassard. Il y a le capitaine titulaire qui est là, Yoro. Après, il y a des joueurs comme Sidi, comme Sega, comme tant d'autres qui sont en mesure de porter le brassard. Le capitaine, même si les autres ils n'ont pas le brassard, ils sont aussi mes relais sur le terrain. Et un capitaine, ça sert à ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le choix est là. On a de quoi faire. Voilà.
va aller